Le championnat de première ligue rwandais a été reporté. Ce report a été décidé afin que l'équipe nationale de football puisse disputer des matchs amicaux contre la Guinée et le Sénégal du 2 au 6 janvier 2022 en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations. Le secrétaire général de la Fédération rwandaise de football, David Iraguha, a déclaré qu'il existe une possibilité d'un troisième match entre le Rwanda et la Guinée. Le championnat de première ligue reprendra le 9 janvier 2022. En Éthiopie, les travaux de réparation des structures sanitaires endommagées lors des combats entre les troupes gouvernementales et la frange armée du Front patriotique tigrien, le TPLF, dans la région d'Amara sont en cours. Selon les autorités sanitaires régionales, le TPLF serait responsable du pillage de nombreux stocks de médicaments, du matériel de laboratoire et du matériel médical. Pour le moment, 1,5 million de birres de financement obtenus de l'entreprise Moluken Ayalu Import-Export ont été destinés au lancement des travaux. Le Kenya a levé l'interdiction d'importation sur son sol de volailles d'origine ougandaise. Le Kenya a annoncé qu'il enverra une mission commerciale en Ouganda avant la fin janvier 2022 pour vérifier la qualité des produits ougandais destinés à son marché. Outre les produits avicoles, le lait et le sucre seront également concernés par cette mesure. Rappelons que Nairobi avait décidé de bloquer les importations de volailles d'Ouganda en février 2021 afin de protéger la production locale et lui permettre de se relever de l'impact du Covid-19. Les forces de défense du peuple ougandais et l'armée de la République démocratique du Congo ont capturé la base principale des forces démocratiques alliées ADF, ont révélé des médias locaux ce 27 décembre 2021. Selon les armées de la coalition, le camp de Kambi Yayua dans l'est de la RDC a été pris sans résistance. Il abritait plus de 600 rebelles et leurs familles. Des documents trouvés sur le site laissent apparaître qu'il a accueilli des activités d'entraînement militaire et de radicalisation islamique. 129 cartouches de mitrailleuses PK chargées dans leur chaîne, 155 cartouches de mitraillettes, 3 panneaux solaires et des registres ont été saisis lors de l'opération. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a suspendu le Premier ministre Mohamed Hussein Roble de ses fonctions par la voie d'un décret publié le 26 décembre 2021. Le chef d'État somalien a déclaré que les pouvoirs du Premier ministre resteraient suspendus dans l'attente d'une enquête sur des allégations de corruption et d'insubordination. Dans la même lancée, le cabinet présidentiel a estimé que Mohamed Hussein Roble constitue une menace sérieuse pour le processus électoral et outrepasse son mandat.